Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me posais la question de ce que vous avez prévu pour vous demain. Alors nous, dans le sud, à Nice, on nous prévoit une tempête. Mais qu'est-ce que vous avez prévu pour vous demain? Est-ce que, Coco Grazella, est-ce que vous avez prévu pour vous demain une journée couette, une journée Netflix ou une journée à scroller sur Facebook, à voir toutes ces horreurs de ce qui se passe en ce moment? Ou est-ce que, plutôt que de perdre votre temps à tous ces trucs qui ne vous nourrissent pas, moi j'ai quelque chose de super à vous proposer pour demain. Voilà. Moi je vous propose pour demain une journée pour prendre soin de vous, une journée pour comprendre ce qui se passe, une journée pour sortir de ces situations récurrentes de merde, il faut dire ce qui est. Voilà, une journée pour repartir de là avec des nouvelles perspectives, avec une envie vraiment de changer les choses. Est-ce que vous avez envie d'exploiter ce temps? Coucou Laure. Est-ce que vous avez envie d'exploiter ce temps que vous avez demain pour guérir, j'ai dit guérir, de votre blessure de rejet? Parce que quoi de mieux que traiter le problème à la source? Et traiter le problème à la source vous permet de gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner des souffrances émotionnelles qui ne servent à rien. Coucou Egidio. Gagner surtout, gagner le fait de pouvoir transformer votre vie pour aller vers quelque chose de mieux, de plus doux, de plus paisible. Donc en effet, je voudrais vous demander si vous vous retrouvez dans les cas que je vous propose là, est-ce que, en fait, vous avez de la difficulté? Est-ce que là, vous vous retrouvez dans des relations de couple dans lesquelles vous avez le sentiment, par exemple, de ne pas avoir du respect et la considération? Oh, Michael, coucou! D'avoir la considération et la considération que vous recherchez, en fait. Est-ce que vous êtes dans cette relation de couple dans laquelle l'insuffisance est là, dans laquelle vous ne vous sentez pas choisi? Le deuxième cas de figure, c'est que vous pouvez aussi être dans un besoin intense de reconnaissance, dans un besoin de légitimité, de validation du regard de l'autre et que c'est difficile pour vous de vous passer de ça, vous ne savez pas comment faire. Est-ce que vous êtes aussi confronté à cette situation où vous jugez au sein de votre travail que vous méritez une augmentation de salaire ou une promotion mais que cela n'arrive pas? Est-ce que vous êtes dans cette configuration où gagner de l'argent est compliqué pour vous? Quels que soient tous ces problèmes que j'ai nommés, la racine et le point commun de tous ces problèmes-là, de tous ces blocages, c'est votre blessure de rejet. Alors, au lieu de perdre votre temps à traiter ces sujets à part, prenez ce temps pour vous demain pour traiter le dossier entier et vous y gagnerez un temps fou. Voilà, donc moi c'est ce que je vous propose. Demain, c'est qu'on se retrouve pour cet atelier toute la journée, soit sur Zoom. Si vous voulez venir me voir dans mon cabinet pour cette journée, moi je serais hyper ravie de vous accueillir et on se pose. Et l'objectif vraiment pour moi de cette séance, c'est de vous permettre en partant de là d'avoir une clarté réelle et complète de la problématique qui se joue pour vous au niveau de cette blessure de rejet qui fait que vous êtes dans ce besoin, de ce manque de besoin de validation, sa nécessité, cette difficulté de recevoir et aussi ce besoin de considération et de respect vis-à-vis de l'autre et que ça ne se joue pas, ce manque d'abondance d'argent qui vient, tout ça se traite. Et on en parlera demain. L'objectif, c'est quoi? C'est que vous repartez de cette journée en ayant vraiment une clarté de quelle est votre problématique et comment faire. Donc, ce que je vais faire, parce que mes ateliers sont à la fois théoriques et pratiques, c'est que j'ai relevé toute une série d'identification par rapport à cette blessure. Donc, pardon, la première chose, c'est qu'on va identifier la blessure. La deuxième chose, c'est qu'on va aller voir les impacts qu'il y a, en fait, dans vos mémoires cellulaires, les impacts qu'il y a chez vous au quotidien, du coup. Donc, je pense que je vais vous montrer un petit extrait, pardon, afin que vous compreniez un petit peu de quoi on parle et comment nous allons travailler ensemble pour demain. C'est que là, par exemple, je vais vous mettre de la clarté sur différentes problématiques. C'est si, par exemple,
vous avez été élevé par quelqu'un d'autre que vos parents. Si par exemple vous avez été un enfant adopté ou un enfant placé, mais ça peut être aussi un enfant qui a passé beaucoup de temps avec mamie ou la nounou parce que vos parents n'ont pas eu le temps de vous occuper de vous. Qu'est-ce que ça va engendrer chez vous? Cet état, cette réalité va engendrer chez vous, au niveau de vos mémoires cellulaires inconscients, c'est inconscient, vous allez certainement ou peut-être vous dire que vous n'êtes pas assez important pour qu'on reste avec vous, pour qu'on vous garde en fait. Et quelle est la conséquence de cette mémoire inscrite à l'intérieur de vous? C'est que soit vous êtes une personne qui vous allez énormément déployer dans vos relations amicaux, une relation amicale ou dans vos relations de couple pour qu'on vous garde en fait. La deuxième conséquence que je vois au niveau de mes patients, c'est qu'il y a malgré tout leur investissement, il y a des séparations répétées, compte tenu de cette blessure que vous avez eue en amont. Donc, on ne vous garde pas, donc aucune relation ne se tient. Donc, c'est ça qu'on va travailler ensemble. Autre cas de figure, par exemple, vous êtes arrivé le second de la famille et que vous n'avez pas réussi à détrôner le premier qui était là. En résumé, vous n'avez pas été un enfant préféré. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça engendre chez vous? Alors, ça engendre le fait que vous puissiez développer à l'intérieur de vous ce mécanisme qui est que ce que je suis n'est pas assez suffisant, n'est pas assez important pour qu'on m'accorde de l'attention. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner en stratégie de survie, en stratégie tragique pour vous dans votre quotidien? C'est que vous allez tout faire automatiquement pour obtenir de l'attention puisque c'est ce dont vous avez manqué. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Soit vous allez devenir un enfant ou quelqu'un de terrible, d'ingérable, ou bien quelqu'un de marginal, justement pour obtenir cette attention-là de manière forcée. Soit vous allez développer une maladie en vous, parce qu'à ce moment-là, effectivement, vous obtiendrez de l'attention. Soit vous allez devenir quelqu'un qui va être assisté de la vie. Inconsciemment, vous allez enclencher ce mécanisme et de cette façon-là, vous allez obtenir du soutien et de l'attention. Soit vous allez devenir victime, parce que cet état de victime fait que vous allez obtenir une attention particulière des gens. D'une manière ou d'une autre, c'est des stratégies de survie qui sont des stratégies tragiques pour vous, mais qui sont naissantes de cette blessure de rejet. Qu'est-ce qui se passe aussi si vous n'avez pas senti que vous avez été la préférée ou le préféré? Eh bien, vous pouvez aussi développer en vous cette mémoire cellulaire et ce mécanisme qui dit que je viens toujours après les autres et je ne suis pas prioritaire. Waouh! Qu'est-ce qui se passe quand vous avez cette vibration-là à l'intérieur de vous? Vous serez beaucoup plus à même de vous investir énormément dans des relations et qu'au final, vous allez passer après. Vous ne serez pas la personne choisie. Donc ça peut se développer dans les relations ou aussi au niveau professionnel. C'est-à-dire que le fait de n'avoir pas été choisi à la base fait que dans votre quotidien, c'est ce qui va se reproduire. Donc, notre travail demain, c'est de mettre tout ça en lumière. Vous repartez avec ce que vous avez besoin de changer en vous. Vous auriez une stratégie de mise en action au quotidien justement pour défaire ces mécanismes de survie. Donc ce sera une journée qui va être intense, riche, mais qui va vous aider grandement. Donc mes amis, prenez soin de vous. Voilà, vous y gagnerez beaucoup plus que de perdre votre temps à rester sur Netflix, perdre votre temps à polémiquer sur ce qui se passe en ce moment. Mettez ce temps à profit pour vous. Voilà, il reste encore des places, donc vous pouvez faire ça de chez vous, confortablement, avec un thé, parce que la séance se fait par Zoom. Il y a une personne qui avait envie de venir me voir au cabinet. Moi, je suis ravie de vous accueillir aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, je vais vous mettre le lien. Si vous ne vous sentez pas concerné par cette blessure, et je vous le souhaite grandement, je serai tellement heureuse pour vous. Par contre, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à partager le lien, afin que votre entourage puisse avoir les moyens, eux, de se sentir bien aussi. Alors, Émilie me pose la question, si la guérison sur la blessure de rejet se fait en séance individuelle, en fait, elle se fait demain
en atelier collectif. Parce que je pense que le fait d'être en groupe va être vraiment, cette interaction va être hyper riche pour vous, par effet miroir, vous allez travailler par projection. Donc c'est demain, Émilie, si tu veux t'inscrire, il est toujours temps de le faire, voilà. Donc, je vous dis à demain. Je pense que voilà, j'ai tout dit. C'est un atelier sur Zoom. C'est demain. C'est vraiment une journée pour se faire du bien. Une journée où on se remet en question. Une journée où on s'enrichit. Une journée où on profite de l'expérience de quelqu'un dans lequel vous y gagnerez du temps, de l'énergie. Et surtout, vous vous donnez les moyens pour être heureux. Et ça n'a pas de prix. Moi, je serai très heureuse de vous recevoir. Inscrivez-vous, partagez le lien, parlez-en autour de vous. Et moi, je vous dis à demain avec grande joie. Passez une belle journée, mes amis. Je vous embrasse fort. Bye bye.